Bonjour à tous. Je suis parti depuis un petit quart d'heure de Cluis. Et donc là, vous voyez en face, je vais passer sur un viaduc ferroviaire qui a été construit au début du XXe siècle, terminé en 1901. Et donc c'est un ouvrage remarquable. Il y a 20 arches de 20 mètres. Il fait 500 mètres en tout, du début à la fin. Et donc il fait 42 mètres de haut. Donc il y a un petit logo saut à l'élastique. Donc je sais pas si on peut toujours le faire. Mais vous allez voir du coup la vue que ça donne quand on est dessus, parce que moi je passe dessus. Un petit panonceau Fondation Patrimoine. Stéphane Bern est passé par là sans doute. J'essaye de vous montrer les piles sans tomber et sans faire tomber mon appareil. Hop, impressionnant, un beau pont. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'abord Gargilès, qui est la jonction avec la voie de Bourges. Donc ça, c'était déjà mon premier objectif, d'arriver jusque là. Gargilès, c'est à 15 km. Et donc je vais pousser jusqu'à Aiguzon. J'ai réservé un gîte ce soir aussi. Donc qui est 10 km plus loin. Alors c'est 10 km par le sentier de Compostelle. On m'a conseillé de prendre le GR 654. Ceci dit, j'ai regardé, apparemment c'est quand même beaucoup plus raide en termes de dénivelé, parce que le GR suit la Creuse, c'est magnifique, mais je sais pas si j'aurai la forme de le faire ce soir. D'autant que demain j'ai une étape de 30 km qui m'attend pour aller jusqu'à la souterraine. Donc je verrai ce soir quand je serai arrivé à Gargilès l'option que je prends. Je vais peut-être couper la poire en deux, faire la moitié par le chemin de Compostelle et l'autre moitié par le GR 654. Puisqu'après Aiguzon, en fait, on s'écarte de la Creuse, on suivra plus la Creuse pour aller jusqu'à la souterraine. Voilà. Donc je vous mets un dernier petit panorama sur la campagne autour de Cluis. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Je profite de cette dernière descente, d'être un peu tout seul, puisque à Gargilès, il y aura peut-être un peu de monde dans les rues, donc je ne filmerai pas, je prendrai des photos que je mettrai après cette vidéo. Et donc j'arrive sur Gargilès, je vais faire une petite pause, tranquille, visiter, voir ce qu'il y a à visiter. Et puis je vais me renseigner, savoir combien fait de kilomètres le GR 654, qui longe la Creuse plutôt que de prendre le chemin de Compostelle. Et puis ensuite, je vais reprendre le chemin un petit peu avant de me restaurer.
Alors, je fais une petite infidélité au chemin de Compostelle. Donc, j'ai quitté le chemin en fait qui suivait la route pour prendre un GR qui va longer la Creuse jusqu'au pont qui me mènera à Aiguzon par la route après. Donc, si je peux éviter la route, je le fais. J'espère seulement que ça va pas être trop montée descente. On va voir. Donc, j'ai 6 km de chemin comme ça jusqu'à Aiguzon. Non, parce qu'il s'arrête avant Aiguzon, mais voilà. Donc, j'espère que ça va le faire. Et bien voilà, ce ne fut pas long. Donc voilà la fameuse Creuse. Et c'est des différents méandres que vous voyez ici, hop, hop. Et ça repart par là-bas. Et donc, Aiguzon doit être tout au fond, à 6 km par là-bas.